Merci, bonjour à toutes et tous. Alors bon, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu les yeux parce que je n'ai pas de PowerPoint. Et comme la partie de la table ronde prévoit à l'issue de celle-ci un peu des questions-réponses, je vais essayer de faire une intervention qui permettra peut-être un peu peut-être plus d'interactivité. Alors quand on parle de sport de développement durable des territoires, on va forcément l'aménagement du territoire est plus amené à parler effectivement de l'aspect territorial. Et ce faisant, je vais peut-être glisser sur un terrain qui n'est peut-être pas tout à fait celui du sport, mais aller sur un champ sémantique un peu associé, qui est celui du développement local et du tourisme en particulier, sur lequel on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Le tourisme, c'est 11% du PIB de la région, et pour les territoires, c'est le principal moteur de développement économique des territoires ruraux et notamment de montagne. Alors quand on parle de tourisme, on parle beaucoup de tourisme estival, on va dire, sur la mer, le littoral, tourisme hivernal en montagne, mais paradoxalement, et c'est là qu'on a la chance d'avoir une région riche d'espaces naturels propices aux activités de telle nature, la part du tourisme estival en montagne est en train d'augmenter et cette fréquentation se traduit par le retombée économique puisque la part des hébergements marchands est en train d'augmenter en montagne, ce qui fait finalement pas mal de bien au territoire. Cependant, je pense qu'il y a quelques contradictions ou quelques paradoxes qui peuvent être relevés. Ces APN effectivement augmentent dans les territoires, mais le mode de gestion et d'implantation des APN, c'est la pleine nature, c'est pas des stations de ski, donc on est surtout sur des retombées économiques indirectes, on n'est pas sur de quelque chose d'intensif. Et quand on parle de développement économique, on est toujours en train de se dire effectivement comment faire en sorte que ce séjour de proximité puisse rapporter au territoire qui investit dans les infrastructures, que ce soit des sentiers, des vias ferrata ou juste peut-être des guides de destination pour aller effectivement se promener dans cette pleine nature. Deuxième paradoxe, peut-être un paradoxe social. On dit les activités de pleine nature, peut-être qu'on les a rêvées. Je vois le salon Sud Aventure. Bon, il y a cette notion d'aventure quand même, cette notion de liberté, cette notion un petit peu d'adrénaline, de risque qui est véhiculée. Et on s'aperçoit qu'elle est quand même pas très, je pense, conforme aux valeurs de la société actuelle qui sont beaucoup sur les normes, sur la sécurité, rouler casqué, doucement. Bon. Et finalement, ces activités de telle nature, elles ne sont pas dans le modèle d'aujourd'hui. On pourrait croire que vis-à-vis notamment de la clientèle jeune, c'est quelque chose qui peut marcher, mais même les jeunes aujourd'hui, ils ne font pas des activités de telle nature pour le risque. C'est plutôt pour se retrouver ensemble, cette notion peut-être de convivialité. On se donne rendez-vous peut-être sur les réseaux sociaux, on montre ses photos après, on fait des reportages vidéo pendant l'excursion, et finalement c'est ça qui motive aujourd'hui les groupes, les tribus, et pas forcément d'aller chercher la piste VTT ultra difficile ou le spot difficile. Et je pense que quand on aménage, il faut avoir effectivement conscience de peut-être ce paradoxe-là. Et le troisième paradoxe, c'est environnemental. On s'aperçoit dès lors qu'on aborde des questions de territoire sensible qu'il y a effectivement une perception, on va dire, ou un jeu d'acteurs qui a tendance à être beaucoup sur la confrontation de l'économie face à l'environnement ou de l'environnement face à l'économie, alors que, paradoxalement, les animateurs, les acteurs du tourisme ne considèrent pas les activités de pleine nature comme un support de tourisme de masse. Donc on voit finalement qu'il y a quand même cette possibilité, semble-t-il, de pouvoir concilier des objectifs de développement économique et des objectifs environnementaux. Je pense que peut-être les pays anglo-saxons ont une culture différente qui fait qu'ils sont peut-être arrivés à des choses différentes en matière de vision. Mais nous, je dirais qu'on a peut-être une question à se reposer quand on parle de sport, de nature, de développement durable et de territoire. C'est-à-dire un territoire sensible, un territoire où il y a des choses à voir, mais où justement parce qu'il y a des choses à voir, on va essayer de flatter le visiteur dans sa demande sociale, de curiosité, de tourisme scientifique, de tourisme artistique, de pratique contemplative, qui est une pratique de la pleine nature, qui intègre un mode de déplacement qui peut être sportif,
mais dont la motivation n'est plus forcément le sport. Et si on voit que ce territoire est sensible, il faut faire attention quand même à l'environnement, mais en même temps donner le chemin de la curiosité aux visiteurs, il faut un interprète, c'est le plus simple et le plus efficace. Les accompagnateurs en montagne ont un petit peu montré le chemin d'une visite de site naturel avec un discours, on va dire, sur la pédagogie, sur le fond, sur l'éducation à l'environnement, dont on a parlé tout à l'heure. Mais peut-être que le prestataire de canoë-kayak, le moniteur de parapente, il peut aussi faire ça. Et peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui peut être changé. C'est effectivement le mode de relation, ça fait tous les 3 ans à nouveau, cette notion de réseau, cette notion d'organisation des acteurs. Et je pense qu'il se fait beaucoup de choses, on l'a constaté dans l'intervention précédente, et on le constatera lors de ces rencontres et de ces 2 journées. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire comment on fait des réseaux de réseaux, ou comment dans les réseaux on s'interdit de faire certaines choses pour créditer ce que font d'autres réseaux. Peut-être que finalement on est bien dans cette logique de quelle cohérence à l'animation on va trouver pour arriver à vraiment définir des solutions pérennes sur ces chantiers qui peuvent être effectivement la formation des éco-interprètes, on va dire, qui moi me paraissent effectivement on va dire à la fois le garant de la qualité de l'accueil, de la qualité du message environnemental, mais également la qualité de la visite et la satisfaction du visiteur. Donc on est bien sur cette idée effectivement de réseau, et je pense que ce qui est important de faire, puisque nous, région, effectivement, on anime à la fois un réseau de 15 sites pilotes activités de nature en région. Je vois que certains territoires sont là, le Luberon, le Pays à 3D, Serponçon, je crois que le Ventoux nous rejoint dans la site des arrivée. Et après, dans cette histoire de réseau, il y a le réseau des gestionnaires d'espaces naturels, il y a le réseau des acteurs de la formation, il y a des réseaux d'acteurs de l'environnement, un réseau d'acteurs touristiques. On a la chance en Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir un plan qualité tourisme qui s'est développé au-delà du volet hébergement sur le volet formation des prestataires. Je pense que c'est on va dire un minimum qui permet effectivement de promouvoir un premier stade, on va dire, d'accueil de qualité visant à la citation des clients, et peut-être qu'avec les espaces protégés, les réserves géologiques, les parcs nationaux, les parcs régionaux qui ont des marques associées, on peut peut-être aller plus loin, aller vers vraiment des formations qualifiantes, des accréditations, une promotion particulière de ces acteurs, et peut-être que l'enjeu il tourne autour effectivement de toutes ces questions-là pour arriver à avoir effectivement non pas un espace interdit et un espace autorisé ouvert à tous les excès, mais peut-être plusieurs types d'espaces dans lesquels il y a effectivement cet espace interstitiel où on donne à voir les merveilles de nos territoires. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Je suis accompagné de mon directeur du développement des territoires, on va dire qu'il y a peut-être un regard plus large, parce qu'effectivement on chapeaute à la fois les pays, les parcs régionaux, la mer, le littoral et la montagne. Donc je pense que voilà, pour avoir une notion géographique un petit peu plus large, je vous donne volontiers la parole pour qu'il complète mes propos. Merci.